Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson avec les illustrations d'Eugène Smith aux éditions les éditions Guy Trédaniel. Voilà, tout simplement. Donc on a un très beau coffret qui nous parvient. Il est vraiment très grand. Donc c'est aux éditions Vega, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est aux éditions Vega qui fait partie de la maison Guy Trédaniel. On a un très chouette livre parce que là on n'est plus dans le livret, on est dans du livre avec une pochette qui vient et ensuite on a les cartes. Alors je les ai pas laissées dans l'ordre, non, parce que j'ai déjà utilisé. Donc si c'est dans l'ordre ou pas? Non, non, ça m'a l'air être un peu le bazar, je sais pas comment. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer comme c'est là et puis voilà. Donc un petit pochon comme ça, couleur un peu jaune doré, je sais pas si ça rend bien à l'écran. Et on va d'abord parler, si vous le voulez bien quand même, du livre. Voilà, parce que c'est un fameux livre. Alors, j'aime bien le petit mot que Lisa Robertson a mis au tout début. Je dédie ce tarot aux animaux. Puissent leur voix et leurs leçons vous guider dans votre chemin. Je trouve ça sympa. Voilà, c'est pas vraiment quelque part pour nous, même s'ils va nous guider. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc après, on a le sommaire. Hop, on a une préface où elle nous explique du coup voilà le monde des animaux totems ou animaux de pouvoir qui est un domaine fascinant de la spiritualité et c'est un domaine pour lequel l'auteur Lisa travaille depuis 2006. Donc voilà, puis en 2009 elle a commencé à donner des cours sur les animaux de pouvoir et les animaux totem en aidant les gens à entrer en contact avec leurs animaux de pouvoir et à les comprendre, à comprendre les messages que les animaux leur envoyaient. Du coup, elle a écrit un livre qui est devenu apparemment un livre très connu. Et puis elle a commencé son exploration du tarot en 2007 en fait. Et une fois qu'elle a commencé, elle a commencé à écrire sur le tarot et puis elle a créé une gamme personnelle de sprays de tarot qui a débuté en 2011. Et puis l'idée de ce jeu est née d'une consultation téléphonique avec Barbara Moore que nous connaissons quasiment tous. Hein. Donc voilà. En plus, ensuite on a une introduction donc où elle nous explique un peu de quoi elle va parler en gros dans son livre ici. Alors, le premier chapitre, c'est le tarot pour les néophytes, donc c'est vraiment pour les débutants. Elle explique vraiment ce que c'est le tarot. Et puis, elle nous invite aussi à aligner l'énergie du tarot sur celle des animaux. Voilà, et puis comment faire une lecture. C'est expliqué très simplement, donc ça c'est bien. Ensuite, avec le chapitre 2, elle nous explique les animaux de pouvoir, les animaux totems et les animaux guides, la différence qu'il y a entre, pour elle en tout cas, qu'il y a entre ces catégories, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc on a à chaque fois animaux de pouvoir, animaux totems, guides, voilà, puis les archétypes des animaux. Alors moi j'ai surligné, d'abord avec un fluo qui ne fonctionnait pas, mais soit. Évidemment, voilà, les animaux associés au feu ont tendance à afficher, mais elle dit tout simplement les qualités des bâtons et les côtés négatifs et les côtés positifs de l'élément feu et des bâtons. Hein. En gros, donc on a voilà, les animaux associés au feu ont tendance à afficher de l'ambition, de l'enthousiasme. Ils annoncent la renaissance, la régénération, la créativité, l'illumination et la passion. Ils peuvent aussi, dans le côté négatif, signifier la mort, la destruction, la colère, le chaos ou l'énergie incontrôlable. Les animaux liés à l'élément feu nous indiquent le moment propice pour agir ou ne pas agir, mais aussi comment aller de l'avant. Et puis elle explique à chaque fois les animaux qui sont liés à l'eau, à l'air et à la terre. Donc ça peut toujours être intéressant. Et elle nous parle aussi des animaux que nous craignons. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Alors dans le chapitre 3, elle nous explique la structure du jeu.
Voilà comment il a été conçu. Le chapitre 4, un petit mot avant de commencer. Et le chapitre 5, on va rentrer dans les arcanes majeures. Voilà. Et puis, voilà comment ça se passe. Donc, c'est en noir et blanc. On a l'illustration de la carte en noir et blanc. On a un petit message à chaque fois de l'animal. Donc, un message qu'elle a canalisé. Donc, ici, c'est la sauterelle pour le fou. On a le message de la sauterelle. Et ensuite, on a quelque part des explications, une petite explication, voilà, par rapport à la sauterelle et au fou. Voilà. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'elle a différencié, du coup, si on tire la carte et qu'on est plutôt, ça nous parle plutôt dans le domaine des affaires et de la carrière, famille, relations, santé, bien-être. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une question de la carte du jour. Et ça, c'est topissime. Quand on veut bien travailler et bien apprendre à se connaître, je trouve que c'est important de se poser des questions. Voilà, et ça c'est le point fort pour moi de ce livre. Donc c'est fait à peu près de la même façon pour les autres animaux. Du coup, les autres cartes, on a le message du renard pour le magicien, on a une petite explication pour le renard et le magicien, affaires, carrière, famille, relations, santé, bien-être et les questions à se poser. Pour moi, vraiment, c'est les points forts, voilà, c'est le point fort de ce livre, c'est les questions, parce que moi j'aime beaucoup ça, ça nous pousse à aller plus loin dans notre recherche personnelle et pourquoi on a tiré cette carte-là, voilà. Ensuite, chapitre 6, on a les familles royales, c'est-à-dire les cartes de cour. Voilà, donc elle commence à partir du roi, hein. Donc on a le roi de Pentacle, on a la reine de Pentacle, etc. Donc voilà, c'est toujours la même chose. On a le même, je vais vous montrer. Donc par exemple, le roi de bâton, on a le diable de Tasmanie. Toujours ce petit message de l'animal. Puis ensuite, l'animal et l'archétype du roi de bâton. Et ensuite, pareil, affaires, carrière, famille, relations, santé, bien-être et des questions à se poser. Donc c'est bien parce qu'elle le fait aussi pour les cartes de cours et pour aussi, je pense, les autres cartes. Alors, voilà. Après, on a les points pour les arcanes mineures. Donc, on arrive aux arcanes mineures avec le chapitre 7. Et là, alors, il y a eu un petit défaut d'impression, mais je tiens à rectifier le tir, c'est qu'il y a de nouveaux livrets qui sont en cours d'impression. Voilà, donc sachez que vous pourrez demander, j'imagine, une nouvelle copie, hein, parce que là, on a le 2 de coupe, puis on a l'As de coupe, puis on a le 4 de coupe, puis on a le 3 de coupe, puis on a le 5. Donc voilà, il y a eu un petit mélange au niveau des coupes. Bon, après, c'est pas non plus dramatique, hein, on sait aller rechercher quand même facilement. Mais voilà, je sais que les livrets ont été réimprimés, donc je vous fais passer le message. Mais voilà, c'est pareil pour, voilà, on a le 8 de coupe, on a le saumon, par exemple. On a toujours la même structure et les mêmes messages, je veux dire, c'est fait de la même façon. Et on a aussi les questions de la carte du jour. Moi, ça, je trouve ça topissime. Ça, on a ça pour toutes les cartes. Donc voilà, ça, c'est très bien fait. Donc jusqu'à la fin. Puis après, à la fin, on a un chapitre 8. On met explorer votre jeu avec un premier tirage qui est le mât totémique intérieur. Et elle explique, hein, qu'elle s'est inspirée de Ted Andrews, que j'affectionne particulièrement. J'affectionne particulièrement tout le travail qu'il fait. Par contre, il n'y a pas, pour les tirages, il n'y a pas de schéma. Donc là, c'est pas très bien fait. Donc voilà, on a carte 6, carte 7. C'est expliqué, mais c'est pas montré. Et j'aime bien quand même quand on montre, c'est beaucoup plus clair. Et puis un petit mot pardon, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste, les remerciements de l'auteur et les remerciements de l'artiste. C'est quand même un livre qui est très bien fait. Voilà, donc à part le petit souci d'impression qu'il y a, c'est très bien. Alors c'était un très beau jeu, hein. Moi je l'ai en anglais. Mais je suis contente de l'avoir en français parce que, vous savez, ça demande pas mal d'efforts, hein, même si on a un bon niveau d'anglais, ça demande quand même quelques efforts de traduire quand on fait après du journaling, quand on écrit dans nos journaux, etc. Ça prend du temps. Donc moi, je suis contente d'avoir la version française, je vous avoue. Alors, on a un très très beau dos de cartes. Moi, je trouve, il est magnifique.
Et puis ben, pour ceux qui lisent en inversé, eh bien là, il y a la possibilité de le faire, hein, donc ça c'est chouette aussi. Enfin, quoique, ouais, c'est possible. Alors, la tranche des cartes, elle est dorée. Donc, c'est très très beau. Hein. Esthétiquement, voilà, c'est très très beau. Au niveau de la qualité des cartes, elle est topissime. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment bien. Euh, la grandeur des cartes, moi, j'apprécie fortement. Mais petite mimine, c'est très bien. J'arrive à le tenir en main. C'est génial. Bien que c'est quand même épais. Donc, pour mélanger, moi, je dois diviser en 2 paquets. Mais voilà, les cartes elles glissent très très bien comme vous pouvez le voir, donc c'est pas voilà, du tout un problème. Donc ça c'est top. Alors je vais vous montrer du coup maintenant les cartes. Et je suis vraiment contente qu'on ait des explications aussi avec le livre parce que c'est pas toujours évident des fois quand on travaille avec les animaux, surtout dans un tarot, de comprendre pourquoi elle a mis le Bernard l'ermite avec le 2 de coupe. Voilà, et là on peut aller voir un peu ce qu'elle nous raconte avec le livret. Mais je peux le faire hein, par exemple parce que vous pouvez vous demander, voilà, allez, c'est le 2 de coupe et tiens, c'est quand même bizarre, les 2 coupes elles sont renversées. Le Bernard l'ermite, ben, il a l'air de s'en aller. Des 2 coupes, c'est pas le traditionnel 2 de coupe où on est proche, etc. Donc, ben, on va aller voir un petit peu du coup qu'est-ce qu'elle a voulu représenter avec ce 2 de coupe. Alors, les arcanes mineures. Oui, alors le 2 de coupe, vous voyez, effectivement, hein, le 2 de coupe, c'est le Bernard l'ermite. Et l'illustration, évidemment, ne correspond pas. Voilà, ça je tiens à le préciser. Mais bon, je suppose que vous savez faire la différence entre un Martin pêcheur et un Bernard l'ermite. Mais bon, voilà. Alors, on va voir un petit peu, du coup, le message du 2 de coupe. Je suis curieuse parce que c'est vrai que ce n'est pas comme ça qu'on représente généralement un 2 de coupe. Donc, voilà. Le message de Bernard l'ermite, du Bernard l'ermite. S'il y a bien un couple bizarre, c'est nous, le Bernard l'ermite et l'anémone. Nous ne semblons pas faits pour être ensemble, mais vous nous trouverez sur de nombreux récits coralliens ou dans des aquariums. En fait, nous ne pouvons pas imaginer être mieux ailleurs que dans les profondeurs de l'océan. Amis jusqu'à la fin. Le 2 de coupe est souvent désigné comme la carte de l'amitié ou du partenariat, et vous ne trouverez pas de meilleure association que celle de notre ami le Bernard l'ermite et de son anémone de mer. C'est vrai qu'il est toujours dans une anémone de mer. Ah non, l'anémone de mer, elle est là. Bon, il faut que je continue à lire parce que je suis un peu paumée. Bon, ces deux-là resteront ensemble aussi longtemps que possible. Ils sont littéralement des compagnons de voyage. L'anémone vit sur le dessus de la carapace du Bernard l'ermite et celui-ci va déplacer sa copine d'une coquille à l'autre ou, dans ce cas, d'une coupe à l'autre tandis qu'il poursuit ses fouilles. L'anémone protège le Bernard l'ermite en échange d'un abri et d'un voyage gratuit. Oui, c'est bien ça alors. C'est vraiment un partenariat paradisiaque, même si cela n'a rien à voir avec la romance. Le 2 de coupe représente des partenariats à la fois personnels et sociaux. Il montre la rencontre de deux énergies pour créer un résultat mutuellement bénéfique. Deux têtes valent mieux qu'une. Voyez-vous, le Bernard l'ermite et sa compagne de voyage apportent chacun leur contribution. C'est loin d'être un échange à sens unique. Pouvez-vous en dire autant de votre situation actuelle ? Et puis on va aller dans affaires et carrière, famille, relations, etc. Je vais juste vous poser les questions par rapport aux 2 de coupe, comme ça vous avez une idée. Si les semblables s'attirent, qui attirez-vous en ce moment ? De qui ou de quoi avez-vous besoin pour aller de l'avant ou trouver une solution à votre situation actuelle ? À quoi ressemble votre relation idéale ? Décrivez-la de façon détaillée. Voilà, effectivement, c'est vrai que du coup, ça donne plus de sens quand on... Voilà, de Bernard l'ermite, du coup, avec sa coquille, qui ne fait qu'un, mais ils sont deux. Voilà, il va abandonner à un moment donné sa coquille pour aller trouver un autre abri, un autre refuge. Donc, effectivement, ça peut faire sens, hein, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est bien, du coup, dans ce cas-là, quand ça concerne les animaux, d'aller voir un peu ce que l'auteur a voulu nous faire passer comme message avec cet animal pour le tarot. Je m'excuse. Petite goutte au nez. Donc voilà. Ensuite,
Voilà, donc on a le 3 de coupe. Alors les dessins sont magnifiques, hein. Eugène Smith, il a fait du très très beau travail. J'adore. Non, je n'ai pas encore utilisé ce jeu-là, c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment mélangé. Alors moi je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas de tigre, j'avais complètement oublié dans la version anglaise parce que ça fait un petit temps que je ne l'avais pas utilisé, je dois vous avouer. Et du coup je me souvenais plus, j'étais persuadée qu'il y avait un tigre, le tigre est un de mes animaux favoris avec le lion. Et du coup, et la tortue aussi, et le chat. Mais je veux dire, voilà, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le tigre. Et même dans les bâtons, je me suis dit, on va sûrement mettre un tigre dans les bâtons. Non, pas du tout. On a plutôt mis des oiseaux. C'est assez étonnant. Mais voilà. Voilà, je me suis dit qu'ici, on aurait pu mettre un tigre. Mais c'est pas grave du tout. Ça n'enlève rien à la beauté du jeu, à la beauté des cartes, des illustrations. Voilà. Et puis, je trouve que les explications dans le livre, elles sont claires. Donc, pour ceux qui ont envie... Bah, c'est un tigre, ça, non, hein, non, c'est pas un tigre, c'est un lynx. Pour ceux qui ont envie voilà, de commencer un petit peu, alors je vais pas dire de débuter avec un tarot avec des animaux, ça peut être un peu chaud. Mais si vous êtes débutant et que vous connaissez quand même les bases du tarot, ben, je pense que vous pouvez essayer de... J'aime bien montrer le pendu à l'endroit aussi. Vous pouvez évidemment vous procurer ce jeu parce que vous pourrez aller lire en fait un petit peu pourquoi elle a choisi cet animal pour le 4 de coupe, etc. Donc ça vous donne une idée et on comprend tout de suite un peu mieux les choses. Donc c'est une nouvelle façon finalement d'explorer le tarot parce que on en apprend toujours un peu plus sur les animaux. Et moi ça me fait toujours plaisir. Donc voilà. Si vous en avez l'envie, eh bien allez-y. Et puis ça fait du bien, je trouve, de se retrouver avec les animaux, voilà, sans être humain sur les cartes. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, voilà. C'est une autre perspective qu'on nous donne et qui est toujours bonne à prendre et à apprendre. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je l'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est harmonieux. Les animaux, oh la belle tortue. Les animaux qui ont été choisis correspondent bien vraiment voilà, au message qu'elle veut faire passer et dans la signification du rider. Parce que bon, oui, hein, ça suit le rider weight évidemment. Ben, je trouve que c'est bien fait, donc voilà. Donc ben voilà, n'hésitez pas si le cœur vous en dit à vous procurer ce jeu ou à vous le faire offrir. Voilà, si vous aimez les animaux, je pense que c'est un deck qui pourrait vraiment vous plaire. Il est coloré, il est sympa. Voilà, et on retrouve beaucoup d'animaux, vraiment beaucoup d'animaux différents. Ça c'est chouette aussi, c'est assez varié. Du coup, il y a des animaux que je connais un peu moins. Et puis il y en a que je connais bien, mais c'est rien, on en apprend toujours un peu plus. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!